Bon, ben voilà. L'enregistrement aussi, c'est bien? Exactement. Ah bah très bien, très bien. Alors, comme l'autre fois, ce shiur et les Hilou Nishma de ta grand-mère, rappelle-moi le nom, Rivka Batelen. Rivka Batelen. Rivka Batelen, que cela est une grande alia dans le ciel. Amen. Alors voilà, mes chers amis, donc cette semaine, nous lisons deux parachiotes et nous terminons dans la foulée le Sefer Bamidbar. C'est une grande émotion. Et ensuite, nous commencerons le Sefer Dvarim. Alors, deux parachutes très riches, très intéressantes, comme tout le reste de la Torah. Alors, il y a un sujet très important, le sujet des Haré Miklat. La Torah a prévu que si quelqu'un a tué par accident, le cas classique, c'est celui d'un bûcheron qui est en train de couper des troncs d'arbres dans la forêt, et puis le fer de la hache sort du manche en bois et vole en l'air et, et tombe sur un promeneur dans la forêt et le tue. Alors, ce bûcheron n'est pas coupable de mort, mais malgré tout, il a une certaine culpabilité de ne pas avoir vérifié l'état de sa hache avant de commencer à travailler. Alors il a besoin d'une certaine capara. Ce n'est pas un accident complètement honnête, c'est un honnête, Karov le Mézide, ouais, presque proche d'un meurtre intentionnel. Bon, en tout cas, la Torah a prévu pour lui qu'il doit s'enfuir immédiatement vers l'une des villes de refuge. Il y avait 3 villes de refuge à l'intérieur d'Eretz Israël et 3 autres villes de refuge de l'autre côté du Jourdain, dans les nouveaux territoires qui ont été conquis, qui appartenaient à Sihon et à Og, et qui ont été donnés aux tribus de Gad, Réhouven et Ménaché. Donc 6 villes de refuge. Après ont été rajoutées encore d'autres villes de refuge. Et le fameux bûcheron a intérêt à se rendre rapidement là-bas, parce que la Torah a donné le droit à la famille de se venger, entre guillemets. Et si l'un des membres de la famille veut tuer ce bûcheron, il a le droit. D'après certains dans la Gemara, c'est même une mitzvah. Alors, donc il y a une course contre la montre qui se fait. Ce bûcheron qui court vite vers une ville de refuge, la plus proche du lieu de l'accident, et les membres de la famille qui lui courent derrière, pour essayer de le rattraper. Et si effectivement ils l'ont rattrapé, ils le tuent, eh ben, ils sont innocents, ils avaient même le droit. Et ce bûcheron, une fois qu'il est arrivé dans la ville de refuge, il est évidemment en sécurité, et la famille n'a pas le droit de le tuer. Imaginons que quelqu'un de la famille va monter sur un arbre très haut et avec une flèche va viser ce bûcheron à l'intérieur de la ville de refuge, alors il sera coupable de mort. On n'a pas le droit, c'est fini. Une fois qu'il est dans la ville de refuge, il est protégé. Mais il a intérêt à ne pas sortir. Parce que s'il sort de la ville de refuge et que la famille a fait un tour de garde pour veiller le moment où il va sortir et qu'il le tue, tant pis pour lui. Voilà, donc il arrive dans la ville de refuge, on le prévient, on lui dit, voilà, surtout, tu ne sors pas du tout. Tant que tu es là, tu es protégé. Si tu as le malheur de mettre le nez dehors et que tu te fais tuer, tant pis pour toi. Et donc lui, le bûcheron demande innocemment, et jusqu'à quand je dois rester là? Jusqu'à quand? Alors on lui dit, il n'y a pas de date vraiment, c'est jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Ah bon? Et il dit, le Kohen Gadol, il est vieux? On dit, ben t'as pas de chance. T'as pas de chance parce que le précédent Kohen Gadol vient de mourir et c'est son fils qui lui a succédé. Et le fils a 23 ans.
Waouh. Et le précédent Kohen Gadol, il est mort à quel âge? Il est mort à 120 ans. Donc il y en a au moins pour 90 ans ici. Waouh, 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 mais c'est terrible ça. C'est terrible, donc j'ai terminé. Il a terminé sa vie dans une ville de refuge. Ah bah oui, ah bah oui, eh bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il commence à prier, à prier, à prier de tout son cœur. Le Kohen Gadol meurt. Et il dit Hachem, je t'en supplie, maintenant je suis séparé de ma femme, de mes enfants. Bien sûr, sa femme et ses enfants venaient lui rendre visite de temps en temps dans le lit de refuge, il n'était pas en prison. Ah, mais combien ils peuvent venir? Combien? Alors lui, il était accueilli. Il était accueilli et il était hébergé gratuitement. Mais le reste de la famille ne sont pas hébergés gratuitement. Donc s'ils veulent venir, il faut leur louer une maison, il faut les nourrir et tout. Ils ne peuvent pas. Il a tout. Et puis il a ses parents, et il a tous ses amis, il a toute sa vie, son travail, tout. Et alors il commence à prier, il dit Hachem, Hachem, je t'en supplie, je ne vais pas terminer ma vie dans cette vie de refuge, je t'en supplie, je t'en supplie. Et il se met à prier pour que le pauvre Kohen Gadol meure. Alors la Mishnah dans Masechet Makot dit, alors que faisaient les mères des Kohanim Gdolim? Les mères des Kohanim Gdolim envoyaient à tous ces assassins, entre guillemets, envoyaient dans toutes les villes de refuge, leur envoyaient des petits colis régulièrement. Des colis de nourriture, des colis de vêtements, et des choses qu'elles ont tricotées elles-mêmes, et des choses qu'elles ont cuisinées, et des gâteaux, là. Et en écrivant un petit mot, cher monsieur, je comprends votre douleur de vous trouver loin de votre famille, etc. Mais de grâce, ne priez pas pour la mort du Kohen Gadol, de grâce. Voici, pour vous soulager un petit peu votre éloignement de la famille, voici ce petit colis qui vous fera plaisir, etc. Et donc les mamans des Kohen Gadol envoyaient des colis régulièrement pour que les gens ne prient pas pour la mort du Kohen Gadol. Alors la Gemara s'étonne, dit attendez, on ne comprend rien du tout. Comment il faut empêcher ces gens de prier pour la mort du Kohen Gadol? Pourquoi? Parce que s'ils prient, alors leur prière a une chance d'être exaucée. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourtant, nous avons un principe qui dit que Pillat Hinam Lotavo. Une malédiction gratuite ne vient pas. C'est qu'elle dit, oh, il m'a maudit, j'ai peur. Attends, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Si quelqu'un se met à maudire les gens pour un oui, pour un non, et pour un peut-être, et pour rien du tout, alors il n'y a pas à avoir peur, la malédiction ne va pas s'abattre. Il n'y a rien à avoir craindre. Pourquoi les mères de Kohen Gadol avaient peur que la malédiction de ces gens-là va s'abattre sur leur fils? Et donc elles essayent de neutraliser. Pourquoi? Ça m'a dit parce qu'en vrai, le Kohen Gadol, il n'est pas si innocent qu'il en a l'air. Ah bon? Comment le Kohen Gadol était complice du bûcheron? C'est quoi cette histoire? Ça m'a dit non. Le Kohen Gadol, il a un pouvoir extraordinaire. Essentiellement à Yom Kippour, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, et tout au long de l'année aussi, il prie, et sa prière est exaucée. Et le Kohen Gadol doit inclure dans ses prières, tout au long de l'année, et surtout à Yom Kippour, Hachem, fasse que cette année, il n'y ait pas d'accident, fasse qu'il n'y ait pas de fausses couches, fasse qu'il n'y ait pas d'accidents domestiques, fasse que les gens ne tuent pas les autres par malencontreusement. Face à le quoi il doit prier. Il doit prier qu'il n'y ait pas de cataclysme, qu'il n'y ait pas de tremblement de terre, qu'il n'y ait pas de ceci, qu'il n'y ait pas de ceci, qu'il n'y ait pas d'éboulement. Le Kohen Gadol, il doit prier. Et si, malheureusement, un tel accident est arrivé, de tels accidents arrivent,
que des gens tuent les autres sans le faire exprès, alors le Kohen Gadol, quelque part, il est coupable. Parce qu'il aurait dû, par sa prière, empêcher que de telles choses arrivent. Et si de telles choses sont arrivées, c'est qu'il n'a pas suffisamment prié. Donc le bûcheron, quand on lui apprend qu'il doit rester dans cette ville, prisonnier entre guillemets, jusqu'à la mort du Kohen Gadol, au fond de lui, il est énervé. Il dit, le Kohen Gadol, mais c'est à cause de lui que c'est arrivé ça. Et le Kohen Gadol, il aurait dû prier que dès que ces gens n'arrivent pas. C'est qu'il n'est pas assez prié. Et ben moi, c'est à mon tour maintenant de prier que lui meurt. Puisque lui n'a pas prié pour que des choses comme ça n'arrivent pas, ben moi je prie pour que lui meure. Et donc de là, on voit la puissance de la prière. La puissance de la prière. D'un côté, la puissance de la prière du Kohen Gadol, qui aurait dû, si elle avait été bien faite, sa prière, il aurait évité qu'aucun accident comme ça n'arrive. Toute l'année se passe bien sans aucun accident. Et d'un autre côté, la prière d'un simple bûcheron qui est capable d'obtenir la mort du Kohen Gadol par sa prière. Incroyable. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Et nous voyons d'ailleurs, que la Gemara raconte qu'il y avait un incident avec Abaye. Avec Abaye, c'est une Gemara qui se trouve dans Kiddushin, Kaftet Amoudbet, que normalement, bon, il n'y a plus tellement maintenant, mais dans le temps, c'était fréquent qu'il y avait encore des sortes de démons qui vivaient sur Terre. Et ces démons n'avaient pas où loger. Alors ils logeaient dans les Beth Midrash. C'est des démons invisibles, évidemment. Et toute la journée, ils étaient cloîtrés dans le Beth Midrash, ils ne sortaient pas. Ils ne sortaient que la nuit. Et si quelqu'un avait le malheur de se trouver seul dans le Beth Midrash, le démon sortait, l'attaquait, le lendemain d'arriver, on le trouvait mort. Et dans le Beth Midrash de Abaye, il y avait un démon tellement fort, tellement puissant, qui lui sortait même le jour, et sortait même s'il y avait 2 étudiants. Plus de 2, il ne sortait pas. Mais s'il en restait plus que 2, il sortait, même en journée, il les tuait. Donc le matin, il y avait l'étude, après, à 1h, tout le monde partait pour aller déjeuner, il revenait à 3h pour l'étude de l'après-midi, mais 2 étudiants s'étaient attardés encore un petit moment, et le démon et eux ne se sont pas rendus compte que tout le monde est parti et qu'il ne restait plus que eux au Beth Midrash. Le démon sortait à ce moment-là et les attaquait. Et quand on revenait à 3h, on les trouvait morts. Et c'était terrible, 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 terrible. Une fois, la Gemara raconte qu'il y a un grand rave, un grand sadique qui s'appelle Rav Acha Yaakov, a annoncé qu'il va passer dans la ville de Abaye. Wow. Quand Abaye a entendu que Rav Acha Yaakov arrive, il a donné instruction à toute la ville que personne ne l'invite. Il a dit, voilà, j'ai appris, il va venir, il va arriver en soirée, que personne ne l'invite. Il va venir au Beth Midrash, on le salue, et puis chacun part, il va se retrouver seul, et il n'a pas le choix, puisqu'il va se retrouver seul, alors il va dormir au Beth Midrash. Et Abaye a dit, et peut-être qu'un miracle arrivera. Peut-être qu'un miracle arrivera. Effectivement, Rav Acha Yaakov est arrivé le soir, à 10h du soir, les étudiants étaient là, ils l'ont salué, Baruch haba Rav, Baruch haba Rav, et puis ils sont partis les uns après les autres, et Rav Acha Yaakov était étonné que personne ne lui propose de venir dormir à la maison. Bon, il n'a pas eu le choix, alors il s'est préparé à dormir dans le Beth Midrash. Comme il n'avait pas encore fait Mahriv, il a commencé à faire Mahriv, tout seul. Et dès qu'il a fait Mahriv, le démon est sorti derrière lui et il a avancé petit à petit.
Et c'était un démon à 7 têtes. 7 têtes. Et il a commencé à s'approcher lentement, on dirait qu'il a pris son temps. Il ne s'est pas jeté sur lui, il a avancé petit à petit. Et dès que il est sorti au moment de la Mida. Et dès que Rabbi Yaakov s'est penché en disant Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Elokei Avotenu, Elokei Avraham, quand la première fois où il se prosterne, tac, une des têtes est tombée. Après il arrive Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, à la deuxième fois, tac, une deuxième tête tombée. Après il arrive à Modim Anachnulach, tac, une troisième tête tombe. Après il arrive à la quatrième bracha, Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Ulchan Elodot, tac, une quatrième tête tombe, et après il termine, et le démon, lui, continue à avancer comme ça, sans tête, mais il reste encore 3 têtes. Et quand il arrive à Osé Shalom Yoma, vous savez, on se tourne vers la gauche, on se prosterne, tac, une tête tombe. On se tourne vers la droite, on se prosterne, une autre tête est tombée. Et après, il se met vers le milieu, il se prosterne, tac, et la 7e tête est tombée. Et donc il fait ses 3 pas, après il refait les 3 pas en avant, il se retourne, et il voit un démon mort avec 7 têtes découpées à ses pieds. Là, il a tout compris. Il a compris que c'était pour se débarrasser de ce démon que personne ne l'a invité. Et donc, il n'était pas content. Le lendemain, quand ils sont arrivés, il était furieux contre eux. Il leur a dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Si un miracle ne m'était pas arrivé, vous m'auriez mis en danger. Alors là-bas, le marchand, il demande, il dit, c'est vrai ça. Comment Abaye a joué avec la vie de Rav Yaakov? Et le marchand répond une chose incroyable. Il dit, mais non. Abaye n'a pas joué avec la vie de Rav Yaakov. Abaye était sûr que Rav Yaakov tuera le démon. Mais pourtant lui-même, il a dit, peut-être qu'il y aura un miracle lui-même. Il dit non, parce qu'il y a 2 sortes de miracles qui arrivent. Des fois, il y a un miracle qui arrive grâce à notre prière. Quelqu'un prie. Imaginons, il arrive, il a un rendez-vous, il arrive en voiture, il est déjà en retard et tout. Il faut chercher où se garer maintenant et tout. Il se met à prier, je t'en supplie, c'est un rendez-vous très important, il ne faut pas que j'arrive en retard, je t'en supplie, Hachem, fasse que je trouve une place pour me garer, je t'en supplie, Hachem. Il prie de toutes ses tripes, hop. À ce moment-là, une voiture sort, il se gare, il arrive, il dit merci Hachem. Alors le marchand dit, quand quelqu'un obtient un miracle suite à sa prière, alors il peut être tranquille que ce miracle n'a pas diminué les mérites qu'il a accumulés dans sa vie. Parce que la prière, c'est une chose, c'est un bonus la prière. Si quelqu'un l'utilise et qu'il est exaucé, il est tranquille. Par contre, si quelqu'un, avant qu'il ne prie, il a un miracle, le bonhomme, il arrive en voiture, il dit, oh là là, c'est quoi cette galère là? Hop! À ce moment-là, il y en a un qui sort. Il dit, oh là là, merci Hachem. En arrivant, il dit, j'ai eu un miracle. Je suis arrivé, à peine je suis rentré dans la rue. J'ai vu que la rue était pleine. À ce moment-là, il y en a un qui est sorti devant moi. Alors on lui dit, tu sais, tu ne devrais pas être si content que ça. Parce que quand on a un miracle, ça diminue du capital de mérite qu'on a accumulé dans notre vie. Effectivement, si quelqu'un a un miracle, c'est bien, mais on lui a diminué son capital de mérite. Par contre, si quelqu'un a un miracle après avoir prié, alors on ne lui diminue rien de son capital de mérite. Donc c'est ça qu'Abaye a dit. C'est sûr que Rav Yaakov va tuer le démon. Peut-être qu'il va le tuer par sa prière. Et à ce moment-là, son mérite ne sera pas diminué. Mais peut-être, ça veut dire peut-être qu'il y aura un miracle. Ça veut dire peut-être qu'il y aura un miracle. Avant même qu'il ne commence à prier, il y aura peut-être un miracle. Et le démon va mourir. Et effectivement, dans ce cas-là, ça va lui diminuer son capital de mérite. C'est vrai. Mais devant les morts quotidiens que nous avons au Beth Midrash, alors je me permets d'exposer Rav Yaakov à un danger,
duquel il sortira, peut-être qu'il sortira par un miracle, et c'est vrai que ça va lui diminuer son capital de mérite, mais j'ai pas le choix. Et c'est pour ça que Rav Chava Yaakov, le lendemain, il n'a pas voulu accorder le miracle à sa prière, par modestie. Alors il leur a dit, waouh, vous avez vu, j'ai eu un miracle, et si j'avais pas eu ce miracle, vous m'auriez mis en danger, mais maintenant, ce miracle m'a sauvé, et donc à cause de vous, mon capital de mérite a été écorché dans le ciel. D'accord? C'était ça l'objet de sa colère, c'est qu'il considérait que c'était pas un miracle qu'il avait eu, et que donc on lui avait diminué son capital de mérite. En tout cas, de là, on apprend un principe fondamental. Le monde est lié et soumis à la prière. Le monde est soumis à la prière. La prière, c'est un mode de fonctionnement du monde. C'est un mode de fonctionnement. Quelqu'un lui dit, ici, j'ai tel et tel problème. On lui dit, mais tu sais qu'il y a un moyen de t'en sortir. C'est quoi? Ben, le monde. Il y a un fonctionnement dans le monde. Et bien, l'un des modes de fonctionnement, c'est la prière. Et avec ta prière, tu peux tout obtenir. Et plus que ça, et si tu obtiens quoi que ce soit grâce à ta prière, ton capital de mérite n'est pas écorché. Et donc le bûcheron peut, par sa prière, obtenir la mort du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol peut, par sa prière, obtenir qu'il n'y ait pas d'accident comme ça qui arrive. Et chacun, c'est à lui d'utiliser ce bonus extraordinaire qui est appelé la prière. On voit que la force de la prière est tellement grande, que dans l'histoire de Rabbi Meir avait des voyous dans son entourage qui le perturbaient tout le temps. Un jour, il a dit à sa femme, j'en peux plus, je vais prier pour qu'il meure. Et on voit que ça marche, on peut prier pour que quelqu'un meure. Alors sa femme lui a dit, mais au lieu de prier pour qu'il meure, prie pour qu'il fasse Shuvah. Prie pour qu'il fasse Shuvah. Et ça, Rabbi Meir ne savait pas dit comment. Comment la prière est tellement forte que je peux même prier pour que l'autre fasse Shuvah. C'est-à-dire que je vais rentrer dans le libre arbitre de l'autre. La Shuvah, c'est lié au libre arbitre de quelqu'un. Ou il fait Shuvah, il ne faut pas. Ou il ne fait pas, tu peux le convaincre de faire Shuvah. Mais est-ce que je peux prier pour que l'autre fasse Shuvah? Ta femme lui a dit, oui, tu peux prier. Oui, tu peux prier. Parce que la prière, c'est un des modes de fonctionnement du monde. Le monde est soumis à la prière. Et c'est ce qui s'est passé. Rabbi Meir a prié pour qu'il fasse Shuvah, et ils ont fait Shuvah. Incroyable, incroyable. C'est pour ça qu'on voit que le Maboul, le déluge, est appelé Ménoir, les eaux de Noir. C'est comme si c'était lui qui a fait le déluge. Pourquoi? Parce que Hachem a dit à Noir, quand je t'ai dit de préparer l'arche, parce que je vais détruire le monde, toi, effectivement, pendant 120 ans, tu as préparé l'arche. Et tu n'as pas eu l'idée de prier pour que ta génération fasse Shuvah. Noir a dit, je ne savais pas comment vous priez. Si, tu aurais pu prier pour que ta génération fasse Shuvah, mais tu ne l'as pas fait. Alors c'est considéré comme si le déluge, c'est toi qui l'as fait. C'est pour ça que le déluge est appelé, pour l'éternité, on appelle ça Ménoir, les eaux de Noir. Incroyable, incroyable. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, c'est quand même la pauvre mère, on revient à la pauvre mère du Kohen Gadol, elle est un petit peu naïve. Quoi? Qu'est-ce qu'elle croit, elle? Elle croit qu'en envoyant un petit colis chaque semaine, avec un peu de gâteau et de choses, le bûcheron ne va plus prier pour la mort du Kohen Gadol. Il dit, mais elle est bien gentille, la bonne mère du Kohen Gadol, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de prier. Comment? Qu'est-ce qu'elle croit, la mère du Kohen Gadol? La mère du Kohen Gadol est très maligne, parce qu'elle sait que quand on a dit que le monde est soumis à la prière, c'est quand c'est une prière sincère, de tout cœur, en étant persuadé que Hachem peut faire cette chose-là. C'est une prière qui dépend d'une émouna extraordinaire et d'une ferveur extraordinaire.
Et elle sait que ce bûcheron, il va prier, il va dire que le Cohen, il meurt, moi je veux qu'il meure, je veux retourner chez moi, je veux voir ma femme, mes enfants, qu'il meurt. Mais elle se dit, ouh là 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 là, il faut que je lui casse un tant soit peu la ferveur de sa prière. Je lui envoie un petit colis, régulièrement, un petit colis, des gâteaux, une petite écharpe, une paire de gants, des bonnets, un peu de ceci, un peu de ceci. Et lui, quand il reçoit, il dit, ah, il est bon le gâteau, tout ça et tout. Ouais, tu vois, c'est pas ça qui va m'empêcher de prier, hein. De prier, excusez-moi, maman, Cohen Gadol, mais je prie quand même. Mais il va pas prier avec la même intensité. Il va pas prier avec la même âme. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a une gêne par rapport à la maman du Cohen Gadol. Lui-même ne se rend pas compte que sa prière n'a plus la même fougue, la même kavana. Et elle sait ça, la mère du Cohen Gadol. Elle sait. Elle dit, mon petit bonhomme, je sais que tu vas continuer à prier, mais je vais te casser ta kavana. Tu pourras plus prier avec autant de hargne, autant de fougue. Tu pourras plus, avec tous les gâteaux que je te donne, etc. D'accord? Donc, effectivement, Béhémet, la prière, c'est un bonus extraordinaire. Mais c'est un bonus qui ne marche que si on l'utilise vraiment à 100%, en étant sûr que la prière peut tout faire. Et que la prière, elle est au-dessus du diagnostic du médecin. Elle est au-dessus du banquier. Elle est au-dessus du patron. Et avec tout, le patron dit, monsieur, le mois prochain, vous êtes licencié. Il le regarde dans les yeux et dit, vous, je ne serai pas licencié. Il va prier de toutes ses forces. Hachem fait changer d'opinion, mon patron. Hachem, fait rien. Hop, le mois d'après, le gars dit, écoutez, on a bien réfléchi. On vous maintient à votre poste. Mais si le gars dit, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que la prière fasse? Il a pris sa décision. Qu'est-ce que tu veux? Il a pris sa décision. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il prie quand même. Mais au fond de lui, il pense qu'il n'y a rien à faire. Comme on demande la question, on dit, est-ce que Hachem peut? Est-ce que Hachem il peut? Alors l'autre il dit, il peut quoi? Ah ben t'as rien compris. La réponse est oui. Est-ce qu'Hachem peut? Oui. Mais si tu dis, il peut quoi? Mais il peut. Est-ce qu'Hachem peut? Oui. Mais il peut quoi? Il peut. Il peut. Si toi tu demandes il peut quoi? Ah, déjà tu es déjà dans le doute. Donc une prière qui est faite avec 100% de Mouna, 100% savoir que Hachem peut, il peut, oui il peut. Alors une telle prière, elle est forcément exaucée parce que c'est un mode de fonctionnement du monde, comme je vous ai dit. Le monde fonctionne, le monde est soumis à la force de la prière. Voilà, donc Be'ezrat Hachem, qu'on réalise ça, et que dans toutes les situations, on soit persuadé qu'Hachem peut. Et si malgré la prière, Hachem n'a pas exaucé, ça prouve que soit on se dit on n'a pas assez prié, soit on se dit pourtant on a vraiment prié de toutes nos forces et tout. Ah, alors c'est autre chose. C'est qu'Hachem, il sait que le scénario en question était le meilleur scénario en fin de compte. On a beaucoup prié pour que quelqu'un vive, en fin de compte il est mort. Mais on a prié, on n'a pas à se reprocher de ne pas avoir assez prié. Alors ça prouve qu'Hachem, Hachem sait mieux que nous que c'était ça la meilleure chose qui peut lui arriver. Et c'est pour ça qu'il n'a pas exaucé notre prière. Mais notre prière n'est pas perdue. La puissance de notre prière, Hachem l'a pris, il l'a mis en capital et il l'utilisera à une autre occasion pour une autre situation. Voilà, Be'ezrat Hachem. Donc on se renforce dans la prière, que ce soit qu'on soit conscient que c'est un élément extraordinaire que nous avons entre les mains, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser, Be'ezrat Hachem. Voilà, bracha ve'aslacha, qu'Hachem vous bénisse. Shabbat shalom, mes chers amis. Shabbat shalom.